Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec vous à nouveau pour ce temps de Lectio Divina. Aujourd'hui, nous sommes le 28 mai, vendredi. Très important chaque vendredi de contempler la croix, méditer la passion du Christ, d'avoir une prière d'intercession pour le monde, pour les souffrants, pour les malades, pour les pauvres, d'avoir ce cœur de compassion, d'intercession, mais aussi de demander la grâce de regretter ses péchés pour pouvoir se convertir. Si on ne regrette pas nos péchés, on ne va jamais se convertir. On contemple la croix, on contemple Jésus que dans sa vie, mais aussi on contemple les blessures que nos péchés, tes péchés et les miens, ont provoquées à Jésus-Christ. Et vraiment que nous puissions vivre une journée de prière, de silence et d'intercession, et même de jeûne. Dans notre cours Testament ce verbe, nous jeûnons chaque vendredi pour l'intercession, en intercession pour les malades, pour les souffrants, pour le monde. Okay? Aujourd'hui, la première lecture, c'est Ecclésiastique, chapitre 44, versets 1, 9 à 13. Faisons l'éloge des hommes illustres, de nos ancêtres dans leur ordre de succession. D'autres n'ont laissé aucun souvenir et ont disparu comme s'ils n'avaient pas existé. Ils sont comme n'ayant jamais été, et de même leurs enfants après eux. Mais voici des hommes de bien, dont les bienfaits n'ont pas été oubliés. Dans leur descendance, ils trouvent un riche héritage, leur postérité. Leur descendance reste fidèle au commandement, et aussi, grâce à eux, leurs enfants. Leur descendance demeurera à jamais. Leur gloire ne ternira point. Alors, ici, le livre d'Ecclésiastique invite à faire l'éloge des hommes illustres. Mais qui sont ces hommes illustres? Il dit, ce sont des hommes de bien, dont les bienfaits n'ont pas été oubliés, et dans leur descendance, ils trouvent un riche héritage. Leur descendance reste fidèle au commandement, et aussi, grâce à eux, leurs enfants. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe ici? Ces hommes de bien, ces hommes illustres, sont des hommes et des femmes de Dieu, qui ont appris leurs enfants à aimer Dieu, à suivre Dieu, à craindre Dieu, à obéir à Dieu. Et dans leur descendance, voilà, les uns après les autres. On peut dire que c'est un esprit de sainteté. Et c'est très beau de contempler, même dans nos familles, dans nos histoires. Ma grand-mère, j'ai un témoignage de sainteté de ma grand-mère qu'a passé pour ma grand-mère, pour ma maman. Ma maman qui passe là pour moi aujourd'hui, pour mes frères. C'est là qui passe aussi pour mes neveux. Voilà. Et que ça continue. Et c'est beau de voir, même dans l'histoire de l'Église, des familles saintes qui ont engendré des saints. Je pense ce jour à la famille Martin, Louis et Zélie Martin, qui ont eu 5 filles. Les 5 filles sont devenues sœurs religieuses. Et parmi ces 5 filles, il y a Sainte Thérèse d'Enfant Jésus de la Sainte Face, sainte docteur de l'Église. Ce n'est pas des petites choses, hein? Et moi, je crois aussi qu'il y a une sainteté dans toutes les autres sœurs. Ça veut dire que le Seigneur a constitué ici une famille sainte, père, mère, les enfants. Et c'est cela que nous devons aujourd'hui demander. Seigneur, nous sommes tous des pécheurs. Oui, nous avons tous des fragilités, des faiblesses. Personne n'est parfait. Mais nous devons demander, Seigneur, aide-nous à faire un chemin de sainteté. D'être des hommes qui aiment Dieu, qui écoutent la parole, qui prient, qui font des efforts de conversion, qui demandent pardon à Dieu, qui demandent pardon aux autres, qui ont un cœur reconnaissant, qui remercient, qui sont attentifs au bien que les autres font, qui valorisent les biens des autres. On doit vivre dans cet esprit de sainteté, qui passe par des choses toutes petites, des choses simples. Mais nous devons demander cela pour nos familles. Et que les enfants, depuis qu'ils sont tout petits, ils puissent déjà commencer à apprendre à aimer Dieu, à savoir que Dieu existe, que nous devons apprendre à écouter Dieu, de parler, de prier avec Dieu, que Dieu est présent avec nous,
que Dieu nous garde. Nous pouvons toujours compter sur lui. Apprendre cela déjà aux enfants. Moi, j'ai un grand souci toujours pour les enfants. Est-ce que vraiment les enfants ici parmi nous, on les aime, on les garde, on les protège? Ou parfois, on peut voir beaucoup d'enfants qui sont comme exploités, qui sont abandonnés à eux-mêmes. Ça me blesse mon cœur. S'il y a un souci dans notre vie, c'est pour les enfants, de prendre soin des enfants, de les protéger, de les garder et aussi de les conduire toujours dans cette intimité envers Dieu, avec Dieu. Ok? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 149. Alléluia, chantez au Seigneur un chant nouveau. Sa louange dans l'assemblée de ses fidèles. Joie pour Israël en son auteur. Pour les fils de Sion, allégresse en leur roi. Louange à son nom par la danse. Pour lui, jeu de harpes et de tambours. Car le Seigneur s'est complet en son peuple, et dans leurs humbles l'éclat du salut. Que les fidèles exultent dans la gloire, que de leur place ils crient de joie. Les éloges de Dieu à pleine gorge. Gloire en soi à tous ses fidèles. Regardez, ici dit, pour les fils de Sion, allégresse en leur roi. Le roi, c'est celui qui commande, qui conduit tout. Jésus est notre roi. Jésus est l'unique roi à qui ma vie appartient, à qui notre vie doit appartenir. Et aussi, il va dire, car le Seigneur s'est complet en son peuple et dans nos humbles l'éclat du salut, l'éclat de sa victoire. Le Seigneur, regardez, vivre en Dieu nous apprend à vivre dans l'humilité, dans la vérité. C'est un enfant qui est éduqué dans la foi, on le place devant Dieu. Il vit sur le regard de Dieu, l'amour de Dieu. Et c'est ce regard de Dieu sur chacun de nous qui va nous faire vivre dans une humilité, une vérité. En fait, les deux choses ne se séparent pas. Un homme qui est humble, c'est un homme qui est vrai. Et un homme qui est vrai, il garde aussi une humilité. Même s'il peut avoir des combats d'orgueil. Et c'est là, je pense, que nous avons tous des combats d'orgueil. Et n'oublions pas que l'orgueilleux, c'est les démons. Les mensonges, le menteur, c'est les démons. Les déviseurs, c'est les démons. Avoir un cœur d'humilité, c'est une grande protection contre les attaques de mensonges, contre l'attaque de démons par rapport à la division. Et même la protection par rapport à l'orgueil. Et c'est cela que les démons essaient toujours de semer dans le cœur des hommes. Orgueil, mensonge et division, dispute. Les démons font ça tout le temps. Demandons un cœur humble. Jésus sur la croix, il peut te donner un cœur humble. Parce qu'il va dire, voilà, moi, j'étais bon, voilà ce qu'on m'a fait. Alors, que tu puisses aussi accepter ce qui peut t'arriver parfois, aussi que tu te blesses. C'est pas aussi difficile pour nous. Que nous puissions tout, avec Jésus, nous puissions tout offrir au Père. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 11, versets 11 à 26. Il entra à Jérusalem dans le temple, et après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme ils étaient sortis de Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelques fruits. Mais, s'en étant approché, il ne trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant au figuier, il lui dit, « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits. » Et ses disciples l'entendaient. Ils arrivèrent à Jérusalem. Étant entrés dans le temple, il s'est mis à chasser les vendeurs et les acheteurs qui s'y trouvaient. Il culbuta les tables des changeurs et les sièges des marchands des colombes. Et il ne laissait personne transporter d'objets à travers le temple. Et il les enseignait et leur disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait un repère des brigands. »
Cela vint aux oreilles des grands prêtres et des scribes. Ils cherchaient comment le faire périr, car ils les craignaient, parce que tout le peuple a été ravi de son enseignement. Le soir venu, ils s'en allaient hors de la ville. Passant au matin, ils vinrent des figuiers desséchés comme aux racines. Et Pierre, se ressouvenant, lui dit, « Rabouni, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » En réponse, Jésus leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Soulève-toi et jette-toi dans la mer », et s'il n'hésite pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit va arriver, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui afin que votre Père qui est aux cieux vous remette aussi vos offenses. Ici, il y a beaucoup de choses. Mais première chose que je voulais vous parler, c'est Jésus qui dit « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. » Ça veut dire ton âme, toi-même, tu as une maison de prière. Tu as une maison de prière pour Dieu. C'est pour ça que nous devons garder un esprit de prière, un recueillement. Non pas seulement d'avoir des moments de prière, mais avoir un esprit de prière. Parfois, on marche dans la rue et on voit quelqu'un qui souffre. On peut, avec la spontanéité, dire « Seigneur, aie pitié de ce frère. Seigneur, garde cette personne. » C'est un esprit de prière qui habite la personne. Je n'ai pas besoin de m'arrêter pour prier. Mais bien sûr qu'on doit avoir des moments de prière, mais vivre tout le temps dans un esprit de prière. C'est là que Jésus... Et qu'est-ce qui empêche l'esprit de prière? Tout ce qui peut envahir notre âme. Il veut essayer de voler la place de Dieu. Le péché, les autres occupations, des projets, des choses comme ça. Tout qui entre et la personne a son esprit rempli des choses du monde. Même si ça peut être de bonnes choses. Mais il ne laisse pas de la place pour Dieu. On doit laisser la place pour Dieu. Et quand tu vas prier, tu dois dire, voilà, maintenant, toutes ces choses, les projets ou des soucis, des choses comme ça, je les laisse ici, Seigneur, à tes pieds, au pied de ta croix. Et maintenant, je suis là que pour toi, Seigneur. Et aussi, Jésus va dire une autre chose, il y a plusieurs choses importantes, mais Jésus va dire, et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, il faut pardonner. Pardonnez. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne. Afin que votre Père qui est aux cieux aussi, il vous pardonne aussi vos offenses. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller prier si tu as des choses contre quelqu'un. Sinon, Dieu ne va pas écouter ta prière. Jésus est bien clair. Quand tu pries, si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne. 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 Ouvre ton cœur, laisse ton cœur propre, libre, pour pouvoir entrer dans cette écoute, dans ce dialogue avec Dieu. Parce que la prière, ce n'est pas bavarder. La prière, c'est parler à Dieu. Et d'abord, c'est écouter Dieu et après répondre à Dieu et laisser son esprit qui habite en nous, après faire et illuminer notre vie. C'est pour ça que la lecture divine, c'est très très importante. Parce qu'on laisse Dieu vraiment venir habiter en nous. C'est Dieu qui habite en nous. La lecture patristique d'aujourd'hui, de ce vendredi, Saint Grégoire le Grand, pape, commentaire du livre de Job. C'est lui qui, comme moi, est tourné en dérision par ses amis, invoquera Dieu qui l'exaucera, souvent l'âme fragile, lorsqu'elle est enveloppée par ses bonnes actions, par la brise caressante de la faveur humaine, se laisse entraîner vers les joies extérieures, néglige ce qu'elle désirait intérieurement et demeure sans force devant les appels qui lui parviennent de dehors, au point qu'elle se réjouit moins d'être bienheureuse que d'en avoir la réputation. En buvant les paroles qui font son éloge, elle abandonne sa première entreprise. Ainsi, elle se sépare de Dieu pour le motif même qui la faisait paraître digne d'éloge à cause de Dieu. Mais il arrive aussi que l'âme persévère dans les biens et pourtant subisse la dérision des hommes. Elle agit de manière admirable
et elle reçoit des injures. Alors, celui que les louanges auraient pu attirer au dehors, repoussé par les affronts, rentre en lui-même. Et s'il s'affermit en Dieu, d'autant plus solidement qu'il ne trouve à l'extérieur rien où il puisse se reposer. Il met toute son espérance dans son Créateur et, en milieu des moqueries outrageantes, il n'implore plus que les témoins intérieurs. L'âme de l'homme affligé s'approche de Dieu, d'autant plus qu'il est délaissé par la faveur des hommes. Il se répand aussitôt en prière et sous l'oppression venue du dehors, il se purifie pour saisir ses réalités intérieures. La sagesse des justes consiste à ne rien inventer pour se faire valoir, à livrer sa pensée dans ses paroles, à aimer la vérité comme elle est, à fuir la fausseté, à faire les biens gratuitement, à préférer supporter le mal plutôt que de le faire, à ne jamais chercher à se venger d'une offense, à considérer comme un bénéfice l'insulte qu'on reçoit pour la vérité. Mais c'est précisément cette simplicité des justes qui est tournée en dérision, car les sages de ce monde croient que la pureté est une sottise. Tout ce qui se fait avec intégrité, ils le considèrent évidemment comme absurde. Tout ce que la vérité approuve dans la conduite des hommes apparaît une sottise à la sagesse charnelle. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Les Tout-Puissants vous bénissent et vous gardent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.